Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Ma Maison Ibiza. Je suis Chloé Brière, experte numéro 1 en immobilier à Ibiza. Et aujourd'hui, on va parler de la location courte durée, ou aussi appelée location touristique à Ibiza. Alors, qu'est-ce qu'on appelle location touristique ou location courte durée à Ibiza? C'est tout simplement les locations de moins d'un mois qui ont des buts touristiques, qui ont des fins touristiques, donc qui sont principalement pour des vacances. C'est globalement le type de location qu'on retrouve dans les agences de voyage et sur les sites de location tels Airbnb et Booking. Est-ce qu'on peut louer une maison de notre propriété à Ibiza? La réponse est oui et non. Vous pouvez la louer si vous avez la licence touristique. La licence touristique, c'est un document qu'on obtient en faisant la demande et en payant une taxe, bien sûr, qui vous autorise justement à faire ce type de location avec votre maison. Alors pourquoi ça a été réglementé? Simplement parce qu'ici à Ibiza, on a une pénurie de logements et de locations annuelles. Effectivement, pour un propriétaire d'appartement ou d'une maison, louer à la semaine me rapporte bien plus, 3 à 4 fois plus qu'une location annuelle. Donc, comme on est sur un site touristique, les propriétaires d'appartements et de maisons préféraient, jusqu'en 2019, louer leurs biens de façon touristique en courte durée plutôt qu'annuellement. Et en plus de ça, ça a ajouté le lobby hôtelier qui considère les locations touristiques comme de la concurrence déloyale. Donc pour les maisons, c'est possible de les louer si elles ont la licence touristique. Alors maintenant, si votre projet c'est d'acheter une maison pour la louer, je vous conseille fortement de l'acheter avec déjà la licence. Pourquoi? Parce que depuis l'année dernière, le gouvernement baléare a instauré un nombre de places touristiques, c'est-à-dire le nombre de places basiquement dans une chambre, donc 2 places par chambre, par lit double, et une place pour un lit simple, et les canapés ne comptent pas. Donc ils ont instauré un nombre de places touristiques qu'ils ont basé sur le nombre de places existantes. Ce qui signifie que au moment de la demande de licence touristique, vous allez demander, par exemple, si vous avez 3 chambres avec 3 lits doubles, vous allez demander 6 places. Il faut qu'une maison avec la même configuration renonce à sa propre licence touristique pour que vous puissiez obtenir la vôtre. Ça peut prendre des années, la liste d'attente est très longue, donc pour un achat immobilier, je vous conseille fortement d'acheter avec licence déjà. Ensuite, est-ce que si on a un appartement à Ibiza, on peut le louer en location courte durée? La réponse est légalement non. Pourquoi? Parce que la licence touristique n'est attribuée qu'à des maisons indépendantes, c'est-à-dire qui ne sont pas mitoyennes, avec leur propre jardin et qui répondent à une liste de critères plutôt remplie. Les critères, ça va être l'accessibilité handicapée, ça va être les installations qu'il doit y avoir dans la maison, par exemple toutes les illuminations depuis le portail jusqu'à la maison, les normes incendie. Tout ça, c'est des critères qui sont pris en compte et les appartements sont complètement exclus de ces critères-là, malheureusement. Du coup, vous allez me dire, dans ce cas, pourquoi vous en trouvez encore sur Airbnb? Tout simplement parce que à Ibiza, on a très peu d'inspecteurs pour vérifier une offre indécente de nombre de maisons illégalement louées ou louées sans licence en tout cas, et d'appartements. Et donc, les agents ne vous prendront pas votre appartement à la location. Mais sur Airbnb, eh bien, c'est très compliqué pour le gouvernement baléare d'aller inspecter tout le monde. Donc, ça vous risquez de dépéril. Vous pouvez le faire si vous prenez la responsabilité de votre risque. Il faut que vous soyez prêt à prendre cette responsabilité parce que, par exemple, pour les plateformes, les amendes vont jusqu'à 400 000 € par réservation. Et pour les propriétaires, elles peuvent aller jusqu'à 40 000 €. C'est le maximum. Ils ne donnent pas le maximum à chaque fois. Les amendes maximum, en général, sont plutôt données aux maisons qui sont justement trop grosses pour avoir la licence touristique. C'est ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, est-ce que votre maison est trop grande pour avoir la licence touristique? On va voir maintenant. Le nombre maximum de chambres pour avoir cette licence est de 6. Donc, le nombre maximum de places attribuées sera de 12. Si une maison a plus de 6 chambres ou plus de 12 places, elle ne sera pas éligible à cette licence touristique. Alors, je ne dis pas qu'il n'en existe pas parce que ces règles ont changé au cours des années.
Il y a quelques années, c'était encore possible pour des maisons plus grandes d'avoir la licence et du coup, les effets n'ont pas été rétroactifs quand ils ont mis les restrictions. Donc, forcément, vous pouvez trouver sur Airbnb ou sur des agences qui gèrent les maisons en location touristique des maisons plus grandes que 6 chambres. Mais aujourd'hui et ces dernières années, les maisons de plus de 6 chambres ne pouvaient pas obtenir la licence. Toutes ces restrictions étaient instaurées par le gouvernement balear à partir de 2019. Et il n'est pas impossible que cela change dans les futures années parce qu'il y a quand même un gros manque à gagner, que ce soit pour le gouvernement ou pour les investisseurs ici. De toute façon, il y a d'autres solutions pour rentabiliser votre investissement à Ibiza que je vous présenterai dans les prochaines vidéos. C'était Chloé Bruyère pour Ma Maison Ibiza, experte numéro 1 en immobilier à Ibiza, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez me suivre sur cette chaîne YouTube en suivant, likant, partageant et commentant. Mais vous pouvez également me retrouver sur Instagram @mamaisonibiza avec des posts exclusifs sur l'immobilier à Ibiza et sur Ibiza en général. Et surtout, si vous avez un projet d'investissement immobilier à Ibiza, je vous mets un lien dans la description avec un formulaire à remplir pour obtenir une consultation d'1 heure gratuite avec mise en place d'un plan d'action pour réaliser ce projet en toute sérénité. Je vous dis à très bientôt.